Le tunnel a été construit à la fin du 19e siècle. Il est assez fragilisé compte tenu de la circulation dense et des fluctuations de la Seine. Les fondations fragilisées du tunnel sont confortées par des colonnes appelées jet grouting. Le jet grouting consiste à forer dans le terrain, puis à injecter un coulis, un mélange d'eau et de ciment, à haute pression. On va ainsi former des colonnes de 1,30 m de diamètre sous la structure du tunnel. Au mois de mars, on va commencer à faire des travaux dans le tunnel sans perturber la circulation des trains en journée. On travaille aussi à la surface. On va venir installer les bases-vies qui sont capables d'accueillir 200 personnes en pointe. Ensuite, pour nous, le top départ, c'est quand SNCF Réseau nous livre le tunnel sans rail et sans ballast. C'est le moment de commencer les premiers forages. On peut distinguer 3 zones sur le chantier. La première zone, c'est la Seine. La Seine, elle nous sert pour approvisionner le ciment par barge. La deuxième zone, c'est tout ce qui est à la surface. Là, c'est là où nous avons nos installations de fabrication du coulis. Enfin, troisième zone, dans le tunnel. Là, c'est l'endroit où on réalise à proprement parler les travaux. Notre objectif, c'est de réaliser des colonnes qui font 1,30 m de diamètre et avec 5 mégapascales de résistance. Pour ce faire, on contrôle d'abord la qualité de notre coulis. On va vérifier la densité et la viscosité. Dans un deuxième temps, quand on produit les colonnes, là, on va faire des prélèvements du spoil. C'est ce qui ressort du forage, ce qui va nous donner une indication sur la résistance de la colonne. Le dernier essai, c'est de venir faire des carottages de contrôle. On vient forer à côté de la colonne, on fait des prélèvements et on mesure si la résistance est atteinte. L'eau nécessaire pour le coulis, elle est puisée directement dans la Seine. Mais ce chantier ne serait pas complet si on n'avait pas à nouveau besoin de la Seine pour évacuer nos déblais. On va évacuer plus de 10 000 tonnes de déblais. Et ces déblais ils sont évacués par barge, ce qui permet de réduire considérablement le nombre de camions en circulation. C'est un chantier d'ampleur exceptionnelle. On va mobiliser plus de 200 personnes, 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Ainsi, notre défi, pendant cette coupure d'été, c'est de réaliser des travaux qui, en temps normal, auraient pris plus de 3 mois.